Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel DxO Photolab 4. Alors pour ce faire aujourd'hui j'ai ressorti une ancienne photo de mon D810 qui provient du Mont-Saint-Michel dans les Cornouailles. C'est le petit frère du Mont-Saint-Michel en France. On a la même chose ici en Angleterre, du côté de Marathon, c'est près de Penzance. Et en fait, là sur cette chose-là, je trouve ça vraiment intéressant. Je voulais voir ce que ça allait donner au niveau de Photolab 4. J'ai testé beaucoup de logiciels de post-production sur cette photo. Bon, j'ai testé sur Exposure X5, j'avais testé aussi également sur Luminar, j'avais testé sur le Lightroom, j'avais fait quelques trucs sur Photoshop, un petit peu d'Aurora sur une exposition comme ça. Et là, je voulais voir ce qu'on pouvait voir un peu avec Photolab 4. Alors, on va pas trop tarder, on va commencer à post-traiter cette photo. Je vais vous montrer le point de départ. Le point de départ qui était celui-ci, d'accord. Ça a été pris avec un 14 mm de chez Samyang, bon, un ultra grand angle manuel. Et vous voyez que là, bon, déjà avec le, comment dirais-je, le Smart Lighting, il m'a fait déjà un bon boulot. Bon, un bon point de départ. Je peux même vous montrer sans la correction de géométrie ce que ça donne. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Vous voyez, avant, après, savoir que bon. Le Samyang, le 14 mm, il étire vraiment beaucoup sur les bords. C'est un très bon objectif qui n'est pas trop onéreux et qui peut vous ramener du bon résultat. Là, vous voyez même au niveau de la netteté, bon, DxO Photolab 4, il vous a déjà fait du bon boulot, là, je sais pas si vous voyez là. Bon, c'est vraiment une bonne photo, on va pouvoir faire quelque chose là-dessus. Je vais effacer les quelques personnages là après aussi. On va s'amuser un petit peu à voir ce qu'on peut faire avec cela. Bon, au niveau de l'histogramme, je vois qu'il y a un creux au milieu. Ce que je vais faire quand même tout de suite, c'est pas jouer avec mes tonalités sélectives tout de suite, je vais regarder avec Clearview ce que ça me donne. Boum, ce que j'aime bien faire, c'est avoir un aperçu. Vous voyez, juste ici. L'aperçu de Clearview à 50, vous voyez, qui me permet de voir que, bon, il y a du potentiel sur cette photo. Si vous faites le avant, regardez, et le après. Bon, c'est assez exceptionnel, ça me fait ressortir tous les détails, aussi bien au niveau des nuages, aussi bien au niveau du chemin. Ici, vous voyez, ça rajoute encore même un petit peu de contraste aussi en même temps sur cette chose-là. Ça lève le voile atmosphérique, bien sûr. Ça fait toutes ces petites choses-là assez intéressantes. Là, je dois dire qu'on part sur un bon point de départ. Bon, maintenant, il va sans dire qu'on va quand même tirer un peu les ombres au niveau des tonalités sélectives. Là, bon, je vais tirer cela juste un peu comme ceci. On va pas y aller comme un bourrin. Voilà, je vais faire l'avant après, je vais regarder ce que ça donne. On va dire que c'est pas mal comme ça. Je vais revenir quand même un petit peu. Bon, là, je pense que à 11 ce sera suffisant, parce qu'avec le mélange de Smart Lighting, ça a déjà été, on va dire, ouvert. Et là, je vais ouvrir légèrement comme ça. Voilà, ce sera pas trop mal. Au niveau des tons clairs, je vais baisser un peu, hein, forcément. Voilà, ce sera pour récupérer un petit peu de matière ici au niveau du ciel. Regardez ici, hop. Avant, après, ça c'est assez exceptionnel quand même. Le Clearview, bon. On voit une sacrée différence à 50. Bon, si ça paraît un petit peu trop énorme à 50, ce qu'on peut faire, bon, on va essayer à 25 pour voir ce que ça donne. Hein. Ouais, voilà, 25, c'est un petit peu plus soutenu. Allez, hop, avant, après. C'est pas trop mal. Bon, bien sûr, je vais quand même revenir sur un point de contrôle ou deux dans le ciel pour faire cela, bien sûr, pour revenir un petit peu sur du Clearview sélectif. Là, ce que je vais faire tout de suite aussi, c'est que je vais enlever les deux personnages. On va pas traîner. On va prendre la petite gomme qui est là. Alors, pour ce faire, je vais enlever une partie ici. Voilà. Une partie là. Une partie là. Les personnages qui sont ici. Voilà. Aussi deux personnages dans le fond, voilà. Juste comme ceci. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal. Je vais faire cela peut-être. Voilà, juste comme ceci, c'est un petit peu mieux. Hein. Voilà, j'ai agrandi un peu la brosse, vous voyez. Hop, juste comme ça. On est tranquille avec cela. Je vais enlever cela, bien sûr. Voilà. Et là, on va dire que c'est propre comme ça. Ah ouais, c'est vrai, il y a la petite lune ici qu'on peut enlever. Ce qu'on va faire tout de suite. Parce que bon, elle n'est pas vraiment nécessaire là. Juste comme ceci. Ici, bon, on voit de la verdure un peu là. Cette verdure là me dérange un peu, donc je vais aller dans les couleurs. Et je vais aller directement dans mes verts ici. D'accord. Bon là, cette herbe ici, ce qu'on va faire, ces petites herbes là.
on va aller complètement ici, juste comme ça, regardez, juste pour les neutraliser, vous voyez. Bon, je vais pas aller trop par là, je vais aller peut-être un petit peu avant là. Voilà, comme ça on les voit pas par rapport à avant. Je sais pas si vous voyez la petite différence ici par rapport à avant. Vous voyez, là on avait du vert, hop, on a tout enlevé ici, ça fait moins drôle. Voilà. Petit truc que je voulais enlever. Bon, maintenant, ce que je vais faire ici, c'est au niveau du ciel, comme je vous avais dit, je vais prendre un point de contrôle. Voilà, en réglage local. Hein. On va faire un clic droit, hop, point de contrôle ici. Et on va commencer à jouer sur cette partie-là. Voilà. J'appuie sur le M. Donc j'appuie sur le M. On va agrandir un petit peu cette sélection comme ça. Ouais. Je vais en mettre un deuxième ici. Voilà. On va les faire croiser comme ça, hein. C'est pas un souci. Voilà, juste comme ceci. Là, je vais appuyer de nouveau sur la touche M. Pour sortir de cela. Et bon, ici on a le Clear View, vous voyez ici, Clear View Plus, de manière sélective. On va en ajouter un peu, bien sûr. Comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est un petit peu... Allez, regardez le canal, bon, ici des tons clairs. On va tout simplement le baisser encore de manière sélective, encore de nouveau, vous voyez. On va même baisser un petit peu l'expo, tiens. Voilà. Juste comme ceci. Voilà, on a un effet sympa, vous voyez. On récupère beaucoup de détails sur cette partie-là. Je vais regarder ce que ça donne avec le avant après. Regardez, hop, ici. On a ici le avant, et hop. Vous voyez, on a ramené tout du détail comme ça après. Je trouve que c'est pas mal du tout comme ça. Même le bleu ressort mieux, on le voit tout de suite. Hein. Voilà. Bon. Et ce que je veux faire aussi également, c'est ramener un petit peu de contraste. Voilà. On va essayer de faire vraiment quelque chose de cool ici. Maintenant, je vais faire un clic droit. Je vais me mettre sur un nouveau calque. Cette fois-ci, je vais faire un autre point de contrôle, mais ici. Voilà. Je vais appuyer toujours sur M. Voilà. Je vais réduire la zone parce que là, je vais essentiellement jouer sur cette partie, on va dire, algue, là. Voilà. Petite flaque. Essentiellement, l'effet là-dessus. Hop, juste comme ceci, j'appuie sur M. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais aller sur les ombres. Je vais réouvrir encore un petit peu, mais localement, vous voyez, juste là. Juste comme ceci. Voilà, si je fais la petite différence, regarde, entre le avant et le après. C'est sensiblement différent, comme vous voyez là. Hein. Et ça marche déjà un petit peu mieux. Et ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être étendre un peu la sélection. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. Je vais appuyer sur F11 pour regarder ce que ça donne en plein écran. Voilà, on a quelque chose d'assez plaisant. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais quand même convertir cela en 16/9. Je vais un peu condamner la première partie ici du ciel. D'accord? Et je vais refaire cela en sortant, bien sûr. Voilà, en F11. Boum. Je vais prendre les proportions ici en 16/9. Voilà. Juste comme ça. Bon, comme j'étais sur un gros capteur, je vais me permettre de prendre simplement cette partie-là et là. Voilà, avec le chemin qui va ici, un petit point de force ici, ouais, ça c'est pas mal. On va fermer, on va regarder ce que ça donne comme ça, ouais, c'est pas trop mal du tout. Voilà. Et je dois dire que ce résultat-là est vraiment agréable. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est regarder au niveau de la vibrance si je peux pas en ramener un petit peu davantage.
Voilà, juste un peu comme ça. Balancé blanc, je vais pas trop y toucher par rapport au point de départ où j'avais pris cette photo. Mais bon, je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré ici. Avec le clear view, je vais revenir encore en arrière. Je suis pas satisfait complètement avec cette chose-là. Ouais, 25. C'est quand même un petit peu trop. Je vais le mettre à 15. Voilà, un petit peu plus léger comme ceci. Et l'ombre, je vais peut-être un peu le ramener à nouveau ici. Juste comme ça, voilà. Comme j'ai joué avec un point de contrôle ici, je vais quand même pas exagérer sur l'affaire. On va dire que comme ça, c'est pas trop mal. Si je fais la différence avant-après, on va regarder cela. Hein. Avant, après. On n'est pas photo, c'est beaucoup mieux comme ça. Juste comme ceci. La balance des blancs, je ne l'ai pas rectifié car je l'avais fait sur le boîtier, donc je ne vais pas la toucher. Par contre, je vais quand même un petit peu désaturer l'ensemble légèrement. Ouais. Juste comme ça, voilà, pour avoir un aperçu assez sympa. Maintenant, petite chose aussi que je pourrais faire, c'est ramener un petit point de contrôle, bon, sur un nouveau masque ici, sur cette partie-là. J'appuie de nouveau sur le M, voilà. On va jouer essentiellement sur le pavé, hein. Voilà. Surtout sur cette partie-là. Et là, j'ai pas chipoté. Je vais rajouter encore du clear view, mais sur le pavé, vous voyez. Voilà, pour ajouter vraiment de la gouache, mais uniquement sur le pavé. Bon, je vais même un peu étendre là. Et sur M. Voilà, un petit peu sur le reste aussi. Bon, ce sera essentiellement appliqué sur la partie blanche, vous voyez là. En gris, sera partiellement affecté, donc c'est parfait comme ça. Regardez ça, maintenant j'appuie sur la touche M, voilà que je suis bien. La petite différence, regardez entre le avant et le après. C'est sûr que là, vous voyez, on a fait rattraper de la gouache à ce chemin comme ceci. C'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant on a terminé, on va appuyer ici sur le mode plein écran. Et voilà ce que ça peut donner. Donc voilà ce qu'on peut avoir sur cette photo. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy, allez, au revoir.